Eh bien, aujourd'hui, on est avec Joël Guéguin. Merci d'être parmi nous. Merci Alors, à vous. eh bien, c'est vraiment chouette. Parlez-nous un peu de qui es-tu et puis que fais-tu? Parce qu'on a parlé un peu de 360, alors je pense pas qu'on va tourner sur nous-mêmes aujourd'hui. Pas forcément, non, on va éviter. Mais alors me concernant, donc, je suis le fondateur et le dirigeant de l'entreprise Dream On Tech. Donc aujourd'hui, on est spécialisé dans 23 services, donc principalement dans l'IT, le digital, tout ce qui est numérique. Mais on fait justement du 360 dans le sens où on va vraiment aller de A à Z en tant que partenaire digital pour n'importe quel type d'entreprise. Et on a vraiment cet attrait-là pour pouvoir accompagner autant des entreprises, voilà, ça peut être des petites entreprises, des très grandes entreprises, comme ça peut être des indépendants qui se lancent dans leur propre business, et on est là pour les accompagner du mieux possible. Et porter leur projet, parce que comme tu disais, c'est difficile de se lancer quand on est tout seul. Donc comment tu les accompagnes dans ces cas-là? On a une belle équipe, donc c'est vrai que la plupart des effectifs évidemment sont français, mais c'est vrai qu'on est très multiculturel, et pour moi d'ailleurs le Made in France, ça va même au-delà d'une présence physique en France. Pour moi, ça commence par la matière grise, j'ai envie de dire. Donc, c'est d'abord le mindset français, l'état d'esprit, savoir innover, savoir importer justement une idée à l'international, puisque Dream On Tech, ça fait très international, hein. Mais c'est français, c'est à Auré-d'Anjou, c'est à la Varenne, voilà, pas très connu comme endroit, mais, mais voilà, on vient de là, et c'est vrai qu'aujourd'hui on a une résonance internationale, mais avant tout on prône le local, et justement que ce soit principalement dans les Pays de la Loire quand même, mais c'est vrai qu'on est ouvert vraiment à la France, au marché francophone, Belgique, Suisse, Canada, etc. Mais aujourd'hui, comment on les accompagne? C'est assez simple, c'est que je suis un peu la figure, on va dire, d'office lorsqu'on rentre en contact avec Dream On Tech. Donc je prends une discussion avec la personne, souvent on le fait en équipe, souvent je le fais seul, quand je connais très bien le besoin, quand c'est surtout dans l'IT, le digital. Et l'intérêt, c'est vraiment de cerner le besoin. On ne parle pas forcément budget, c'est vraiment tout de suite, on rentre vraiment dans le vif du sujet. On demande qu'est-ce que tu recherches, qu'est-ce que tu veux, et après on s'adapte, on va lui dire voilà, on a du standard, on a de l'intermédiaire, on a de l'avancé, du sur-mesure, et ensuite à partir de là il nous dira ce qui l'intéresse au niveau du budget, et ensuite on trouve toujours une solution. D'accord. Mais c'est vraiment très intéressant, et ça m'a beaucoup intéressé quand tu dis le made in France, c'est de quelque part d'externaliser le savoir français en fait. Ça n'a pas besoin d'être de la production que pour les Français, mais c'est un savoir français, un mindset, comme disait, un état d'esprit, et que tu vas externaliser en fait. C'est ça, parce que notre manière de fonctionner, considérant que je suis français, je me dis c'est français comme manière de procéder. Des fois, les Canadiens, des fois, qui nous disent ouais, c'est spécial, mais c'est-à-dire que la manière dont on fait est assez innovante. Souvent, il y en a, ils vont se baser sur un chiffre d'affaires, par exemple, pour sortir un prix ou ce genre de choses. Nous, vraiment, on n'est pas sur l'aspect budgétaire, on fait par rapport au budget de la personne. Forcément, si la qualité va être un peu moindre, il ne faut pas être du haut de gamme si le budget est forcément moindre. Mais entre ne rien avoir et avoir quelque chose qui est lié à son budget, c'est déjà un effort qui est quand même notable. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a réussi à faire. C'était loin d'être simple. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui prennent ce risque d'être autant sur le B2B que le B2C. Souvent, ils commencent juste dans le B2C, et ensuite, quand ça marche bien, ils sont que dans le B2B, puis ils oublient le B2C. Et nous, on s'est dit, non, on va rester vraiment dans le B2B, le B2C pour accompagner le plus de personnes possible. Et rien que ça, ils se disent, c'est français, parce que voilà, ils ont vu ça de moi, peut-être ça existe ailleurs, je sais pas, on verra par la suite. Mais voilà, c'est vrai que du coup la résonance francophone, pour moi, c'est pas juste on est en France, on est à Paris, on est en province, on a créé une entreprise à cet endroit-là, c'est français. Non, pour moi le Made in France, ça va beaucoup plus loin que ça, peu importe le domaine d'ailleurs, que ce soit dans l'IT ou ailleurs. Donc voilà. Ok, donc un beau service à la carte. C'est ça, du pur sur-mesure. On est vraiment personnalisé sur le sur-mesure. Du sur-mesure à la française. Voilà, c'est ça. Alors, où est-ce qu'on te retrouve aujourd'hui, si on veut faire appel justement à ce service personnalisé à la carte?
Alors, il y a plusieurs possibilités de me joindre. Bon, déjà, numéro de téléphone, déjà, c'est assez simple. Mais je réponds pas souvent parce que je suis en déplacement. Non, mais plus sérieusement, sur le site Dream on Tech, donc www.dreamontech.net. Après, on peut prendre un rendez-vous en ligne pour faire une visio éventuellement ou un appel téléphonique directement via le site. Ou sinon sur les réseaux sociaux, surtout principalement LinkedIn. Je suis assez disponible, donc pas de souci pour discuter.